Depuis tout à l'heure, j'entends qu'ils disent ouais, Seb Daddy, il est malade, il faut qu'il aille voir un psychiatre, il faut qu'on l'enferme dans un asile. Mais les gars, là j'ai regardé sur Google et regardez ce que je vois. Je vois la maladie mentale n'affecte pas seulement les personnes qui en sont atteintes, elles peuvent également bouleverser les membres de l'entourage. Si vous vivez mal avec une personne atteinte d'une maladie, là je me pose des questions. C'est vrai qu'ils ont du mal de vivre avec moi, peut-être que je suis vraiment fou. Donc là clairement je me demande si je devrais pas parler avec eux ou faire quelque chose. Parce que si j'ai une petite maladie mentale comme je sais pas, hyperactive par exemple, ça doit se soigner, vous êtes d'accord? Un psychiatre. Ah, je dois aller voir un putain de psychiatre. Ouais alors? Et pense au petit week-end. Ah ouais? Des cotes à chrono, tous les matins, ça sort sur l'application le midi. Un message 30 centimes hier, il y a le foot et safe pondre. Et qu'est-ce qu'il y a? On veut juste parler avec toi, Seb, s'il te plaît. Attends, j'ai vu le film de Jacques Mérine hier, je suis chaud comme la braise si tu veux qu'on se tape, hein. Je te jure. S'il te plaît, sors, s'il te plaît. Allez, Seb, s'il te plaît, sois pas timide. Je veux parler avec toi. Allez, viens. Allez, s'il te plaît, Seb, viens, on va parler avec toi, s'il te plaît. On veut te dire quelque chose, on veut pas que tu te vexes, on veut juste parler avec toi. On pense vraiment Ok? que t'es malade. Ça avait chaud de moi là, hein? Non. S'il te plaît, Seb, allez, viens. S'il te plaît, doucement. Allez, viens. Voilà. Pose-toi avec nous, s'il te plaît. Allez, pose-toi, assis-toi. On va parler avec toi, ok. On pense que tu as des problèmes psychiatriques. Voilà. On pense que tu as des problèmes dans la tête, des problèmes mentaux. Toi, s'il te plaît, Soria, tu peux dire un peu, puisque tu travailles là-dedans. J'ai pas des problèmes psychiatriques. Soria, s'il te plaît, explique, s'il te plaît. Je pense vraiment que t'as des problèmes psychiatriques, tu fais un comportement anormal, tu fais des trucs de ouf. Bah attends, tu Non, fais des mais- trucs de ouf, t'as fait ton cul, t'as fait tes seins, t'as fait tout. Parle-lui bien déjà. Ça n'a aucun rapport en fait. Ouais, ça n'a aucun rapport. Problème tu vois. psychologique. Déjà, on juste parle là, pas dans la de chirurgie. conversation, tu t'es égaré, tu parles de trucs rien à voir. Écoute-moi. Quoi? Je suis ta belle-sœur, écoute-moi. Oui, je Tu t'écoute, sais que j'ai vas-y. déjà travaillé en hôpital psychiatrique parce que je travaille dans les soins. Oui. Et je pense vraiment que tu as des troubles mentaux. Ouais. Du coup, j'ai contacté un ami à moi qui va venir et qui va te faire un diagnostic. Il va évaluer ton état mental pour savoir si tu vas bien ou pas. Mais moi je D'accord vais très bien. Alors, attends. Non, mais écoute-moi. En fait, ça. déjà de un, t'as voulu faire la michto, mais en plus tu faire croire à toute ma famille que je suis fou. Non mais toi, t'es vraiment la meilleure. Mais regarde ton comportement, Seb, tu t'excites pour rien. on est en Mais train c'est de- normal, t'es en train de me faire passer pour un fou devant tout le monde. T'es Mais complètement non, malade. t'es malade. T'es vraiment malade, ça me fait de la peine pour toi. Écoutez, J'ai envie de t'aider. Non mais arrête les gars, elle est en train de me rendre fou, celle-là, elle est en train de me rendre fou. Vous réalisez un petit peu? Faut que tu te calmes, là, t'es en train de délirer de ouf. Tu vois bien que t'es pas normal. T'es en train de me faire passer pour un fou. Mais non, t'es dans un délire de ouf. Mon pote, il arrive, va te faire un diagnostic et puis c'est tout. T'énerve pas, y a rien de méchant. J'en ai marre de ce qu'ils pensent. Ils sont partis chercher un ordi là. Regarde, Quoi? on a fait des recherches, on a trouvé des trucs qui te correspondaient bien. Qu'est-ce que tu... Mais en fait, regarde. Tu manipules toi en fait. Mais non, je te manipule pas, c'est pour ton bien, on veut t'aider. Regarde bien, il faut que tu lises ça. Ok. On a trouvé le syndrome de l'autisme Asperger. Parce qu'en fait, on trouve que tu corresponds bien à la description. Et là, en fait, mon ami va venir, il va te faire un diagnostic, il va voir si ça correspond bien ou si t'as autre chose. Mais attends, On sait pas. c'est-à-dire qu'en Mais- gros quoi, tu penses que je suis probablement autiste, Asperger, ça voudrait dire quoi ça? Bah, en fait, c'est des difficultés cognitives, avec des interactions sociales bizarres. C'est tout écrit ici, en fait. C'est De toute façon, écrit t'as sur un Internet. psychiatre qui va arriver très bientôt. Donc il va tout expliquer, on va essayer de voir en fait qu'est-ce que t'as. Mais déjà, viens, je sais pas, au moins viens on fait un test sur internet déjà. On a regardé tous les syndromes et ils te concernent vraiment, je te jure. Ok. Il faut pas que tu sois en panique. Ok. Il y a juste à faire déjà un test sur internet. là. Oh, ok, je vais te montrer, regarde, c'est très simple. C'est une bouillotte, c'est comme un doudou, ça tient chaud, ça vous soulève. Je te garantis que ça va te soulager quand c'est doux. Alors c'est quoi exactement les Asperger en fait? En Explique-moi. fait, Asperger, c'est un trouble envahissant du développement et ça se caractérise du coup par des difficultés dans les interactions sociales. Et le truc dans tout ça, c'est que c'est une personne qui a un QI supérieur à la normale, qui est très très intelligente. C'est des personnes qui sont très très rares. Ok, donc en gros, je suis très intelligent, mais je suis un peu dans mon monde en fait, c'est ça? Ouais, t'es dans ton monde, avec les gens, tout ça, t'es pas comme il faudrait être. Tu vois, t'as des troubles du comportement. Mais donc du coup, c'est une forme d'autisme en fait, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ah, c'est Un des ça, troubles c'est du spectre de l'autisme. Donc c'est ça. Au monde, enfin. Ok, bah du coup là, il y a ton ami du coup qui est Il psychiatre. arrive, il va te poser le diagnostic et c'est lui qui va te dire si tu es vraiment autiste Asperger ou pas. Parce que moi, d'après ce que j'ai lu et ce que je vois de toi et ce que m'ont dit tes proches, je pense que t'es Asperger. La porte. C'est parti. Bonjour monsieur, psychiatre. Bonjour, je suis avec le psychiatre devant moi, il va me faire un premier test, voir si je le suis ou pas, comme ça sera réglé. C'est une connaissance de Soraya parce qu'elle est dans les soins, donc on va faire le test, je vous donne le résultat d'ici quelques minutes. Pour finir le test, j'ai fait 121 questions. Alors le test n'est pas significatif à 100%, mais il veut dire beaucoup. Donc voilà, le résultat je vous le mets maintenant. Voici le résultat. Je semblerais avoir des traits à la fois aspi et neurotypiques. Ça veut dire que je dois aller voir vraiment un spécialiste maintenant parce qu'il y a sûrement un résultat à approfondir.
c'est que moi, je sais pas si Soraya elle me manipule ou ce qu'elle veut faire avec moi, mais je te dis un truc, mon frère. C'est que franchement, c'est pas un docteur, c'est personne. Et il y avait quand même écrit sur le résultat que j'étais, que j'avais aucun problème ou que oui, il y avait des petits signes que. Oui, mais moi, je te garantis que cette fille-là, je l'apprécie pas. Voilà. Et je dis un truc. Je ne dis pas mon dernier mot par rapport à Soraya. Avec Soraya et Brian, on est en pleine réunion, on sait pas trop quoi faire. Parce que c'est vrai que Seb, il est enfermé dans la chambre depuis hier soir. Donc moi, j'ai dormi dans la chambre de Brian et Brian sur le canapé. Voilà, il m'a laissé, clairement, il m'a pas laissé rentrer dans ma propre chambre. Je pense vraiment qu'il a des troubles psychologiques, donc on va faire des recherches sur Internet. Soraya, elle a déjà travaillé dans la psychiatrie, donc c'est vrai qu'elle s'y connaît un peu. Et selon elle, il a des problèmes mentaux. Donc voilà, on va faire un peu des recherches sur Internet, on va voir si on peut pas ramener un psychologue à la maison ou approfondir pour voir vraiment quel est le souci de Seb. Mais en tout cas, voilà, déjà on attend qu'il sorte de sa chambre et on va essayer de ramener un psychologue ou quelqu'un qui peut nous aider à répondre à nos questions parce que c'est vrai que c'est chaud quoi, c'est compliqué, il se passe toujours des dingueries, il se passe toujours des trucs de ouf et au final c'est peut-être parce que il a accepté de sortir de sa chambre enfin 24 heures plus tard et en fait on lui a dit que on était très inquiet pour sa santé mentale parce que c'est vrai qu'il est très particulier, enfin c'est pas quelqu'un comme tout le monde quoi. Et en fait Soraya qui a déjà travaillé dans la psychiatrie, elle pense qu'il est autiste Asperger. Ouais. Donc moi je connais pas du tout ça, je connais pas du tout. Et en fait on regarde sur Internet et ils nous disent que c'est le syndrome d'une personne qui fait des choses répétitives, qui ont une intelligence supérieure. Donc c'est vrai que Seb il est super intelligent et qu'il fait des choses répétitives tout le temps. Il parle tout le temps des mêmes choses, il est dans sa bulle, dans son monde tous les jours. Il écoute tout le temps la même musique le matin, depuis 1 an. Et ça le lasse jamais en fait. Tu le connais par cœur, en fait ça correspond vraiment à ce qu'il est en fait. Après ça c'est qu'un symptôme et ça peut concerner tout le monde. Donc il faut qu'on en trouve d'autres et il faut qu'on approfondisse la chose pour être sûr que ce soit bien ça en fait. On va faire des recherches. Voilà, là on va faire des recherches et je vous tiens au courant. Bon, avec Soraya on a trouvé une super vidéo sur YouTube. Quels sont les 10 signes comme quoi j'ai un syndrome d'Asperger? Donc je vais vous prendre en photo tous les syndromes qui concernent Seb. Il est bien dit au début de la vidéo qu'on peut pas avoir tous les symptômes, puisque chaque explique-nous, toi qui t'y connais bien. Chaque autisme est différent, c'est propre à chacun. L'état clinique d'une personne, elle est différente pour tout le monde. Donc on peut jamais avoir tous les symptômes et chaque symptôme est différent. De toute façon, Soraya elle a un ami psychiatre qui va arriver à la maison d'ici 30 minutes. Donc voilà, il va mesurer la température avec Seb et on va voir si vraiment il est atteint de l'autisme. Asperger. Mais vraiment on rigole pas les gars, c'est sincère, c'est vraiment vrai. Donc là je vais regarder la vidéo et je vais vous prendre en photo tous les symptômes que Seb a. Voilà. Bon, avec Soraya, on a regardé la vidéo en entière et on est choqués parce qu'il y a trop de points similaires, c'est un truc de malade, il y a trop de symptômes. Et je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a énormément, mais j'attends que ton ami psychiatre arrive à la maison et on va voir ce qu'il dit en fait. Mais c'est un truc de ouf, dans la vidéo ils disent Seb en fait, ils décrivent Seb en fait. Ils décrivent Seb, c'est fou. Hein. Seb il déteste qu'on s'approche de lui et qu'on entre dans son cercle, il aime pas embrasser avec la langue, il aime pas qu'on lui fasse trop de câlins, il se sent oppressé, il parle souvent de la même chose, il écoute des musiques et des films en répétition et ça le saoule jamais. Il y a trop de similitudes, c'est un truc de ouf. Je saurais pas vous dire tous les autres trucs qu'il y a, mais il y en a trop, ça fait vraiment peur. De toute façon, on attend l'avis du médecin qui arrive et on saura. Hein. Voilà, dans tous les cas, même s'il est autiste Asperger, ça ne le dénigre pas du tout. Ça fait juste de lui... Des particularités cognitives. Voilà, exactement. Ouais. C'est quelqu'un de différent, mais voilà, c'est comme ça. On est tous différents sur Terre. On se disent plein de trucs là. Quoi ? En fait, on a vraiment s'est remis ensemble. Et moi, je sais que je précipite les choses, mais je l'aime trop. J'ai trop envie de... Enfin, je sais pas, je me vois avoir un enfant d'ici 8 mois avec lui. Non, mais c'est vrai. Mais enfin, c'est un enfant, genre. Bah oui, c'est l'amour. C'est passionnel en fait. Ça s'explique pas. Genre, j'ai pas les mots. C'est un truc de ouf. Et là, je suis trop contente parce qu'on s'est remis ensemble. Il m'a dit oui, tu me fais plus ça et tout. J'ai dit, je te jure, je ferai plus de bêtises et tout. Du coup, c'est l'amour fou. Vous voulez vous marier, vous voulez plein d'enfants. Ouais. Comme dans les films. Si ça me fonctionne bien, franchement, d'ici la fin de l'année, je fais un gosse avec lui. Que de nouvelles folles aujourd'hui. T'en penses quoi? Mais c'est une bonne nouvelle. Tu vas avoir un neveu. Tu vas avoir un neveu ou une nièce. T'es folle. Mais tu préfères quoi? Tu veux une nièce ou un neveu, bébé? Ok, donc là il faut qu'on consulte peut-être un médecin, un psychiatre, un truc comme ça. Il faut qu'on regarde sur Google, il faut qu'on commence à se renseigner. Parce que très clairement, moi je le dis depuis le début, depuis que je traîne beaucoup avec Seb, ça fait peut-être 6 mois que je suis tous les jours avec lui. Ma vie a complètement changé, ça part en couille tous les jours, elle a tout le temps des problèmes. Léa Marie, elle en est témoin, elle pète les plombs tout le temps, elle est à bout H24. Il y a un problème, je pense qu'il y a un vrai problème, il faut qu'on réfléchisse. Donc on va essayer de consulter
des médecins, regarder sur Google, regarder des forums et se renseigner sur voir si Seb il a vraiment des problèmes mentaux ou pas. Donc voilà, on est tous les trois un peu comme une réunion et on va vraiment se mettre sur le dossier Seb à fond pour voir s'il a vraiment des problèmes mentaux ou pas, parce qu'on se pose vraiment des questions. Donc là on est vraiment en train de réfléchir de plus en plus. Je vais regarder sur Google sur mon deuxième téléphone, on va regarder avec les filles. Ça se trouve Seb il a des vrais problèmes mentaux et c'est plus grave qu'on le pense. Donc là on est vraiment en train de se poser des questions et moi je suis en train de flipper de plus en plus. C'est quand même mon frère, ça se trouve il a une maladie assez grave et on s'en rend pas compte quoi. Je veux dire, ça se trouve on pense juste que c'était un ouf et que c'était comme ça, mais en fait je pense qu'il a peut-être des vrais problèmes mentaux. Donc voilà les gars, je suis désolé peut-être de vous annoncer un truc pareil, c'est pas encore sûr, on va se renseigner mais on vous tient au courant les gars. Les gars, je me suis mis dehors là pour parler un peu avec vous. Ok, là je vous explique. En gros, là il y a Seb qui est dans sa chambre depuis tout à l'heure. J'entends crier, il est en panique. À mon avis, il sait ce qu'on est en train de manigancer parce qu'à mon avis, il nous entend, tu vois. Mais je vais pas lâcher le truc. J'ai vraiment envie que mon frère se fasse soigner s'il y a un problème. Donc voilà. Et encore une fois, je vous tiens au courant. Je pense qu'on va réussir à trouver au moins quelqu'un pour discuter avec lui ce soir. Je suis pas sûr, mais je vous tiens au courant. On aura cherché sur internet. Je vous tiens au courant vraiment de tout. Mais je pense que Seb a un vrai problème psychologique. C'est du vrai de vrai. Peut-être que là vous dites ouais, voilà. Non, c'est réel. C'est-à-dire que s'il a un vrai problème psychologique, ça se trouve il devra aller dans, je sais pas, 3-4 semaines dans un centre ou un truc comme ça. C'est des vraies procédures et c'est vraiment grave. Donc là, je vous tiens au courant, mais c'est bien plus grave que vous le pensez. Je pense vraiment qu'il a des vrais problèmes, ça, vraiment. Les gars, ok, en gros, je vais vous expliquer ce qui se passe. Écoutez bien, vous allez bien comprendre ce qui se passe, les gars. Écoutez bien, je me mets tout seul pour bien vous expliquer. En gros, là, il y a les filles qui sont en train de parler juste entre elles. Regarder sur internet pour voir les problèmes de Seb. Il y a Soraya qui a un contact, d'accord, qui a un mec qui travaille dans la psychologie, etc., qui va venir ce soir pour qu'on sache un peu si Seb a vraiment des problèmes mentaux et si demain on doit vraiment en fait aller voir un psychiatre et savoir en fait le problème de Seb. On est quasiment sûr qu'il a vraiment des problèmes psychologiques et des problèmes mentaux. Donc voilà, on veut vraiment que Seb il se fasse soigner s'il a des problèmes ou pas. Et voilà, donc là je vais aller voir les filles. Et puis on va voir un peu si elles ont réussi à trouver des trucs ou pas. Je vous tiens au courant. Là on va y aller maintenant tout de suite les gars, regardez bien. Les filles? Ouais. Ok, vous êtes en train de chercher là? Ouais. Ok, donc vas-y, expliquez-moi un peu, il a quoi comme problème là, sans déconner? En gros, Soraya pense qu'il est autiste Asperger. Autiste Asperger? Ouais, c'est quelqu'un qui est plus intelligent que la normale. Et on est en train de regarder tous les symptômes de l'autisme Asperger. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui concernent Seb, comme le fait qu'il aime pas qu'on le touche. Parce que c'est vrai, comme ça. si on rentrait dans sa bulle, il déteste qu'on lui touche partout en fait. Et sauf même les quand il personnes crie. qui l'aiment. Non, moi il a mis 6 mois avant que je puisse le toucher le visage, ça c'est vrai en plus. C'est ça. Ils aiment pas qu'on les embrasse avec la langue, les autistes Asperger. C'est vrai qu'il fait que des petits bisous. C'est ça. Ils font des choses répétitivement, donc ils parlent tout le temps de la même chose et ils écoutent tous les jours la même musique et le même film et ils s'en lassent jamais. Il y a pour l'instant beaucoup de choses. Ok. Tu connais par cœur, Ok, bon les gars, on vous tient au courant. Donc là, attends juste, il y a ton collègue qui arrive dans 30 minutes, c'est ça? Non, c'est un psychiatre qui arrive, c'est un ami à moi, ouais. Ok, donc il y a un psychiatre qui arrive dans 30 minutes, comme ça on va vraiment essayer de savoir quels sont les problèmes de Seb, les gars. On se tient au courant, on continue à chercher, ok? Et on va attendre du coup le psychologue ou le psychiatre. Ok les gars, vas-y, on vous tient au courant surtout. Bon les gars, je voulais vous donner une petite nouvelle, t'as vu? Voilà, Soraya et moi on s'est remis ensemble parce que je pense que c'est important de pardonner. Moi j'ai appris des choses quand j'ai fait ma profession de foi, quand j'ai fait ma première communion, c'est le pardon. Le pardon c'est important. Donc bébé, j'entends tes excuses et voilà, on est ensemble. Merci mon bébé. Voilà les gars, donc maintenant il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de tout ça. Même si je suis encore blessé, que j'ai quand même besoin de temps, elle et moi c'est carré, t'as vu? Donc voilà. On s'est remis ensemble. Voilà, gros bisous, Soraya et Brian, Soraya, on est là, on est ensemble.